au niveau, on revient au studio avec Radi Ben Ali, Monji Ben Brahim, Mourad Dayari. Les casques, messieurs, vous en aurez besoin. On aurait dû le faire tout à l'heure, mais bon, ça c'est les aléas du direct, ça me fait rien. Donc, pourquoi les casques? Tout simplement parce que nous allons avoir quelqu'un au bout du fil. Mais avant, je voudrais rappeler que côté technique, c'est Najla Trabelsi. Et puis pour la production digitale, Sofiane Benjima qui est aux anges. Je tiens à le rappeler et je ne dirai pas pourquoi. Allez, Sofiane Benjima que nous saluons. Il est très très content. Il est 18h26 sur les ondes de Radio Tunisien International. Et je connais quelqu'un d'autre qui est très très content, qui est au bout du fil. N'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Et puis en plus, Simolade, avec la belle musique que vous nous offrez dans ces bons moments, on Merci peut beaucoup. être très content. Alors, là, à propos de musique, le titre que nous écoutions, qu'on écoutait, c'était celui de Emma Chaplin, qui a chanté Spente le Stelle, et notre ami Radi Ben Ali a apprécié particulièrement. Alors, docteur Maher Zaher, vous étiez avec nous dimanche dernier, nous, à savoir Monji Ben Brahim, Radi Ben Ali et moi-même, pour parler d'un colloque dont le thème était impératif et challenge de la programmation sportive. Vous nous avez présenté ce rendez-vous. Alors, l'avis du médecin du sport, ça a lu hier. Je suis désolé, j'ai pas pu faire le déplacement et assister à ce moment, à ce colloque. Alors, ça s'est passé comment? Très fluide, très intéressant dans la mesure où on a eu une jolie assistance au Centre national de médecine du sport, une cinquantaine de personnes, d'acteurs du monde du sport, des conférences d'un haut niveau, une fluidité dans la succession des sujets débattus, et puis je pense une grande adhésion avec un parterre très très, comment je vais dire, riche par sa pluralité. Et Il y a un je pense téléphone que qui... tu devrais éloigner un peu ton téléphone du micro, voilà. Donc, voilà, on revient vers vous, docteur, oui. Et donc, c'était un peu ce qu'on voulait, parce qu'on savait que la Tunisie a toujours été riche par sa pluralité, parce que dans la salle, il y avait des scientifiques du sport, il y avait des médecins du sport, il y avait des acteurs et des responsables d'équipes et de fédérations. Donc cette richesse-là a permis de pouvoir aborder plusieurs sujets. Au départ, on a commencé par un sujet pratique sur le terrain avec l'ancien médecin de la sportive du Sahel, Dr Walid Ouennes, qui a parlé de ses expériences uniques, une expérience très très riche en Tunisie et à l'étranger. Un excellent exposé. Il a été suivi par professeur Catherine Zil qui a parlé de réathlétisation. Et là, c'est un sujet qui est très très important parce que très souvent, les journalistes prennent les médecins et les responsables à la sortie du vestiaire en disant l'absence sera de combien? Spontanément, on répond 2 mois, 3 mois, 6 semaines en fonction de la nature de la blessure. Mais à ce retour-là, l'athlète n'est jamais à 100%. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la réathlétisation pour le remettre à son niveau à 100%. Et c'est une phase qui est très, très, très importante. Et c'est une phase qui rentre en ligne de compte en programmation, où il a besoin aussi de jouer, de reprendre le contact, enfin, plusieurs facteurs. On peut donner à une semaine près, voire un peu moins, le retour d'un athlète à la compétition. On peut donner à une semaine près le retour d'un athlète à la compétition, mais on peut aussi mois, donner... 6 mois avant. Et non pas... je ne parle pas d'échéances courtes, mais quand quelqu'un se blesse, il s'agit par exemple de ligaments croisés, là c'est des mois et des mois de rééducation, de souffrance. Et est-ce qu'on peut dire à quelle date spéciale, d'une façon dans les précise, débats le qui retour ont du eu joueur? Dans les débats qui ont eu lieu hier, un des intervenants a cité un des chirurgiens qui opère le plus à l'échelle internationale les ligaments croisés, qui parle toujours d'un délai entre 9 et 10 mois. Et je pense tous les gens qui sont sur le terrain et qui ont cette expérience-là de ce type de blessure vous diront que c'est à peu près les délais les plus acceptables. On peut parler justement de délai à une semaine quand l'équipe médicale est en amont, installée au sein de l'équipe, quand ils ont une connaissance individuelle des joueurs,
quand ils ont cette capacité de travailler très longtemps à l'avance, de faire des évaluations, du screening, comme disent les anglo-saxons, et de l'assessment et du suivi pointu. À ce moment-là, on commencera peut-être à parler de... Mais ces facteurs-là, malheureusement, n'existent pas dans plusieurs domaines. On a parlé par la suite, votre humble serviteur a parlé de l'approche globale des joueurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'elle permet aux médecins de donner même un avis sur le recrutement. Ah. Vous pouvez dire que ce joueur va être à 60% de son potentiel pendant 5 mois. Et ça change complètement la donne au niveau économique pour les responsables des clubs. Et donc là aussi, on a démontré comme quoi la vie médicale du médecin du sport au sens littéral du terme est très important. Et après, on a eu droit à une conférence du professeur Reisenberg sur justement la programmation chez les jeunes, qui est très 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 importante, qui est exceptionnellement importante parce que c'est eux que nous irons regarder un autre jour dans les salles et dans les stades. Et il faut leur donner le temps et la programmation adéquate pour être au top quand ils arriveront à l'échelle senior. On a eu aussi droit à 2 autres conférences concernant le surclassement des athlètes et la spécificité de la programmation pour les athlètes porteurs d'un handicap. Docteur Merzel, problème de réseau de temps à autre, je ne sais pas si vous êtes en train de bouger. Non, pas du tout. Alors là, je ne bouge pas du tout. Voilà, donc vous restez comme vous êtes là, la voix est claire. Alors, les 2 dernières interventions, c'était... Les 2 dernières interventions, c'était donc la programmation pour les sportifs porteurs d'un handicap et le suivi médical des catégories de jeunes de l'Espoir sportive de Tunis, où le médecin responsable de ce suivi-là a donné une jolie présentation sur les travaux qui sont élaborés et le travail qui se fait dans l'individualité. Parce qu'aujourd'hui, la médecine du sport, s'il y a 2 choses qui la caractérisent, c'est la précision et l'individualité, et c'est le métier du médecin du sport. Donc, on va conclure, vous demandant de nous dire si les concernés par ce colloque ont répondu présent, ont réagi, et comment c'était de l'autre côté. Les présents ont super bien réagi. Nous, de toute façon, nous sommes en train de rédiger les conclusions du colloque qu'on va mettre à la disposition de tous les acteurs du sport à travers la Société tunisienne de médecine du sport et le Centre national de médecine du sport. Et ça sera notre participation. Aujourd'hui, on est très loin du début de la saison prochaine. Notre participation pour une programmation plus adéquate, plus ciblée, plus, j'allais dire, plus performante pour la saison prochaine, pour les événements sportifs. Et j'espère que quelques-unes de nos conclusions du colloque seront prises en considération par les acteurs et les responsables. 18h, pardon. 33 sur les ondes de Tunisienne International. Je ne sais pas si vous avez une question à poser. Moi, juste par rapport au recrutement, je voulais juste raconter une chose qui m'est arrivée quand j'étais président de la section de basket à l'Étoile. C'était en 2006-2007, je crois. On avait recruté un joueur américain qui avait un grand gabarit, mais qui était blessé. Et en ce temps-là, c'était un championnat à 2 phases. On est allé voir le docteur Hamd Kamoul, le docteur Jalal Dahmen. On a pris leur avis. On leur a dit qu'on aurait besoin du joueur au cours du mois de mars. Donc on a convenu de ça, comme vous dites, docteur Zahar. Donc sur le plan économique, on a convenu avec le joueur qui ne sera payé qu'à partir du mois de mars. Et on a fait une petite opération. Il est revenu et on avait remporté le championnat. Donc comme vous dites, en partie grâce à lui, parce que c'était un grand gabarit, c'était un joueur qui avait beaucoup de... Qui avait une certaine expérience. C'est un pivot. L'optimisation dans le management. Exactement. Merci beaucoup, docteur Zaher. Monchi a quelque chose à dire pour conclure. Oui, docteur, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, moi, je vous remercierai jamais assez parce que l'importance du médecin, vous savez que Dr Mohsen Trabelsi a sauvé le club africain parce qu'il n'a pas octroyé son accord sur certains joueurs et heureusement qu'il était là dans la mesure où moi j'ai vécu un moment une fois
sur cette blessure de ligament croisé qui est arrivée à un coéquipier. Un de mes coéquipiers, la veille du match contre le FC Bâle, devant 50 000 spectateurs, m'a dit dites à Michel de ne pas jouer. J'ai parlé avec lui, il m'a dit ça te regarde pas, je vais jouer, je me sens bien. Il a fait une première mi-temps extraordinaire et je l'ai félicité. Mais en deuxième mi-temps, à la 80e minute, il a eu les ligaments croisés. Croyez-moi, 50 000 spectateurs et j'ai entendu la cassure. C'était impressionnant. C'est pour cette raison que je dis l'importance d'un médecin pour octroyer l'accord est très très important dans la mesure où c'est pour le bien du club. Parce qu'aujourd'hui, quand on signe un contrat, ce contrat est tributaire de l'accord médical. Docteur Meher Zaher, je vous remercie infiniment. On se donne rendez-vous pour les prochains colloques, événements que vous aurez à organiser. Et nous vous remercions événement pour être la belle tribune de la médecine du sport et des événements. Comme on dit en italien, dovere, c'est un devoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt, 18h36. Sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale, on va attaquer directement les championnats étrangers. Est-ce que le Football Club de Liverpool est déjà champion d'Angleterre ou pas? Non, pas encore. Pas encore parce qu'il fallait qu'Arsenal ne gagne pas ou perde et que Liverpool gagne. Mais là, Arsenal a gagné et Liverpool a gagné. Et donc Liverpool jouera le prochain match à domicile. Je pense que est reporté. Et c'est une meilleure chose, je crois, pour Liverpool de fêter le titre devant son public, à mon avis. Et en même temps, Manchester City, on est tous les yeux sur le retour de Manchester City que sur le titre, parce que le titre... Alors, Manchester City est quatrième au classement général, Monji, avec 58 points, et a devant lui Newcastle qui n'a qu'un petit point d'avance. Oui, mais attention, ils sont 5 pour 3 places. Donc, ils sont 5 à 2 points. Aston Villa, Nottingham Forest, Chelsea, Manchester qui City sont à 57, Nottingham, Chelsea, Aston Villa. Voilà. Nottingham, Chelsea et Aston Villa 57 et Nottingham il lui manque un match qui se jouera demain à Tottenham. City 58, Newcastle 59, Arsenal 66 et Liverpool 79. Là c'est le classement en amont voilà. Et non pas en aval. On a Yamin Lamal. Voilà, du championnat d'Angleterre, donc très vite fait. Sinon, en ce qui concerne la Série A, Napoli a gagné et l'Inter se devait de faire autant aujourd'hui. L'Inter qui joue actuellement contre Bologne et on est à la 80e minute et c'est toujours le 0-0 et donc c'est un nul qui profiterait donc aux Napolitains qui se sont imposés hier 1-0. Voilà, donc une petite victoire de Napoli devant Monza, 1-0. En ce qui concerne le classement, si rien n'est changé d'ici la fin du match de l'Inter, l'Inter compterait 72 points et Napoli 71 points. Un petit point donc seulement séparé. Les deux clubs, le championnat d'Italie... L'Inter, il faut rappeler que l'Inter a éliminé le Bayern de Munich en milieu de semaine. C'est ce dont je voulais parler, le championnat d'Italie de plus en plus brillant et les clubs italiens de plus en plus présents dans les compétitions européennes à l'image de la Fiorentina dans l'autre... la Fiorentina qui a toujours été présente dans les... comment ça s'appelle déjà l'Europa League. L'Europa League, voilà. L'Inter de Milan qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, qui aura joué contre le Football Club de Barcelone. Le championnat italien qui renaît de ses cendres, on va dire. Ça va être très chaud, oui, dans la mesure où à certains moments on connaissait le catenaccio. Et aujourd'hui on a des équipes qui ont des atouts offensifs. Justement, vous parlez de l'Inter
Lautaro Martinez, il a dit je signerai à vie à l'Inter, c'est un club que j'aimerais pas quitter. Et on a vu aussi le retour de la Roma actuellement sous les ordres de Ranieri. Aussi Naples bien sûr, malgré que le départ de Osimhen et ce Naples-là avec l'arrivée de Lukaku joue les premiers rôles aussi. Maintenant, il faut que pour la suite du championnat, il faut que l'Inter a les capacités de gagner dans les dernières minutes de jeu, donc pour que ça soit beaucoup plus agréable à finir ce championnat. Ça, c'est pour le championnat d'Italie. Et pour cette journée, je rappelle que c'est la 33e journée du calcio qui se terminera demain et ce soir également avec un match Milan-Atalanta intéressant à suivre. Il y aura tout à l'heure, il y a depuis 82 minutes Bologna-Inter, c'est toujours 0 but de chaque côté. Et demain on aura droit à Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genova-Lazio et puis Parma-Juve. En ce qui concerne la Bundesliga, c'était la 30e journée favorable donc au Bayern Munich. On va dire belle réaction des Munichois. Oui, belle réaction des Munichois qui sont allés battre Edenheim chez lui 4 buts à 0. Comme quoi tu le disais tout à l'heure, la vie continue malgré une élimination en Ligue des Champions. Tout à fait. C'était voilà, le Bayern continue à jouer. Son objectif, c'est de remporter le championnat et surtout pour Kane qui n'a encore remporté aucun titre majeur. Malgré sa belle carrière et malgré tous les buts qu'il est en train de mettre, il est meilleur buteur de la Bundesliga. Il a été l'année dernière, je crois. Et c'est un joueur, c'est un phénomène comme joueur, mais chaque fois, il lui manque ce petit quelque chose pour remporter un titre. C'est la poisse. J'espère que ça sera la bonne cette fois-ci. En attendant, parce qu'il y aura un match tout à l'heure entre San Pauli et Leverkusen. Ça a commencé depuis 11 minutes. Voilà, 18h30 exactement. Et on est toujours 0 but de chaque côté. Leverkusen nous a habitués toujours à marquer dans le temps additionnel. Voilà, donc. Voilà l'essentiel de la Bundesliga. Il faudrait quand même rappeler que pour les autres places européennes, c'est entre Francfort, Leipzig et puis... Non, il y a 4 qui se qualifient. Donc Francfort, logiquement, oui, tu as raison, ils sont pas encore très loin, parce qu'ils ont fait match nul aujourd'hui avec Augsbourg. Voilà. Il y a Leipzig qui est à 49, Leipzig aussi qui a fait match nul chez lui face à la Lanterne Rouge, donc qui a manqué une belle occasion de prendre des points. Fribourg qui a battu Hoffenheim 3-2 qui est à 48, et Mayence qui est la surprise de la saison. Mayence qui n'a pu faire que match nul aussi à domicile face à Wolfsburg de 2. Donc voilà, c'est chaud aussi pour la qualification aux compétitions européennes. Voilà, c'était l'essentiel pour la Bundesliga, dont je rappelle, c'était la 30e journée. 32e journée pour la Liga. Et c'était chaud hier pour le Football Club de Barcelone, qui a failli laisser des plumes hier. Oui, il a fallu laisser des plumes parce que le Barcelone a fait le plus dur, à mon avis, c'était d'ouvrir le score. Après, il y a eu 3 buts de Celta. Moi, je pensais qu'à la 62e minute, quand le Celta menait, que c'était fini. Mais cette belle remontade, il y a eu 2 buts consécutifs, 64e et 68e. Il y a eu un rythme fou durant cette période, puis ça s'est un peu calmé. Il a fallu attendre à la 98e minute de jeu pour que le Barça obtienne un penalty qui était net, il faut le dire, et qui a permis à Rafinha de marquer le but victorieux. C'est plutôt la rentrée de Yamal qui a changé la donne. Oui, il a centré il a donné une passe décisive à Rafinha qui a marqué, je crois, c'était le 3e but. Il y avait Olmo qui a réduit le score auparavant sur une très belle passe de Rafinha qui a marqué 2 buts, qui a donné une passe décisive. Donc Rafinha aussi était excellent hier. À la fin il était excellent parce qu'en début de match il était assez moyen, mais Flick a parlé du rythme intense subi par Barcelone avec ce fameux match en retard face à Osasuna, avec les matchs de coupe, de la Copa, avec les matchs de la Champions League. Mais j'ai vu tout à l'heure aussi pour l'Inter de Milan, c'est un rythme fou aussi parce que l'Inter va jouer ce mercredi
un match de coupe face à Milan. Il va jouer la semaine prochaine un match de championnat face à la Roma et il jouera la demi-finale de la Champions League. Donc je pense que le rythme, il est pareil en Europe et c'est un rythme fou. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures. Alors, Monji, cette victoire permet au Football Club de Barcelone de porter l'écart qui la sépare du Real Madrid à 6 points. 6 points. Et le Real Madrid joue ce soir. Ce sera contre l'Atlético Club. L'Athletic Bilbao, oui. Bilbao, donc ce sera à partir de 20h. Quelle réaction pour les Madrilènes après la déconvenue en Champions League? Oui, on va voir au niveau des joueurs, les qualités des joueurs qu'il y a. Et en plus, le fait d'apprendre que le FC Barcelone est revenu au score, ça fait que notre équipe, je pense, l'inexpérience de cette équipe, parce que mener 3-1 contre le FC Barcelone, ils auraient pu se contenter bref, mais la force de caractère de cette équipe de Barcelone, de ses joueurs, et on a vu le penalty à la 98e minute, de quelle manière il a été tiré, et en même temps, l'Atlético Madrid a perdu à l'extérieur, fait que l'Atlético il est à 10 points de FC Barcelone et le Barça il est, je pense, en ligne droite vers un titre, parce que on sait que le malaise que vit le Real Madrid, et on en avait parlé, j'espère que ça ne sera pas un fiasco l'arrivée de Mbappé. De toute façon, le Real Madrid a encore le tir de champion d'Espagne, oui. Le tir de coupe qu'il peut remporter, mais comme quoi, et ça sera toujours contre le dans l'ambiance qu'il y a, et puis il y a la Coupe du Monde. Dans l'ambiance qu'il y a actuellement, si on l'avait dit sur ce plateau-là, qu'on espère que ça ne soit pas un fiasco l'arrivée de Mbappé, parce que les gens doivent savoir, les supporters et tout, que l'ambiance du vestiaire, elle est très très importante. Et on a vu ce qui se passe actuellement avec Vinicius, avec Rodrigo et avec Mbappé et Bellingham aussi. L'ambiance n'est pas sereine, ce qui fait que ça profite à une équipe de jeunes qui s'appelle le FC Barcelone. Il y a beaucoup d'ego, oui, dans cette équipe, mais juste pour dire que Barcelone a perdu pour 2 à 3 semaines Lewandowski, qui a été blessé hier, il a eu un problème musculaire, donc il risque de ne pas jouer la finale de la Copa, il risque de ne pas jouer les 2 demi-finales de la Champions League face à l'Inter, et là c'est un gros coup dur. Mais moi je pense que Ferran Torres cette année peut remplacer, c'est pas Lewandowski, mais à chaque fois qu'il rentre, il a marqué des buts décisifs. Et voilà. Ça ne sera pas facile. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que ce qui se passe actuellement au championnat d'Espagne, quand vous voyez Rodrigo, Gavi, quand discuter avec Lewandowski, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression qu'il peut être son fils. Hein. Il peut être son fils. Quand il y a surtout Yamal. Hein. Yamal, quand il y a dans les situations, vraiment, il essaye de secouer Lewandowski. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, mais c'est l'Atlético Madrid qui a tout perdu en l'espace de 2-3 semaines. Ils ont perdu hier, ils ont perdu le championnat, ils ont perdu la Copa, ils ont perdu la Ligue des Champions, ils ont tout perdu. Très rapidement, en ce qui concerne le championnat de France, le PSG a gagné, c'est de la routine. Ça y est, le PSG est champion de toutes les façons. Le PSG est champion, sinon la belle réaction de l'Olympique de Marseille hier. C'est un mano à mano qui se déroule en ce moment entre l'OM et Monaco. Chaque semaine, sans lot de surprises, parce que Monaco a fait match nul à domicile face à Strasbourg. Et ça a permis à l'OM de passer devant à 1 point. Mais Lille est derrière, l'OL aussi, l'OL peut rejoindre Monaco ce soir et jouer à Saint-Etienne. Donc voilà, ça va être très serré. Monaco était concerné, attention, Monaco et Strasbourg sont concernés aussi par les places européennes. Tout à fait. Très rapidement, en ce qui concerne un match que nous avons eu la possibilité de voir en milieu de semaine entre Manchester United et l'Olympique éliminé. Là, phénoménal ce qui s'est passé. C'est phénoménal, c'est 5 buts à 4. 5 buts à 4, Lyon mené a marqué un but à la 104e minute par Cherki, l'Algérien Cherki, enfin d'origine algérienne je crois, à la 104e minute. Donc, et après, il y a eu... c'est le football comme on aime. Quoi. Voilà, il y a eu 114e minute, Manchester United a réduit le score, 120e. Elle a égalisé et 120e et quelques poussières, elle a marqué le 5e but, elle s'est qualifiée. C'était un match fou. Mais si tu permets, c'est Monji.
tous les matchs de Champions League ont été fous. On a vu qu'Aston Villa, à un certain moment, elle a mené 3-2 face au PSG, elle a raté des buts par Asensio et un autre arrêté par Donnarumma. Elle aurait pu aller aux prolongations. On a vu Dortmund qui a failli aussi faire une remontada face à Barcelone qui était hors du coup. On a vu l'Inter qui menait devant le Bayern est revenu et a failli marquer aussi le but pour aller aux prolongations à la fin du match. Donc c'était tous des matchs fous. Et voilà, c'est ça le beau football. Et après, c'est un football d'une autre planète. Pour moi, Manchester United, la plus belle image. La plus belle image. Il a marqué le but qui a sauvé. J'étais en larmes dans ma chambre, croyez-moi. C'est d'avoir montré un enfant en pleurs à 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et je féliciterai. Non, pas 2-0, pas à 3-1. À 3-1. Ils ont montré cet enfant. Mais j'étais en pleurs dans ma chambre parce qu'il m'a fait pleurer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont retrouvé à la qualification cet même enfant en joie. Moi, cet enfant-là, je ne sais pas ce que je serais capable de faire pour lui. Alors, on va revenir au pays si vous voulez. Pour parler des sports de salle, je commencerai rapidement par le volleyball, parce que l'Espérance est déjà championne. La Confédération tunisienne africaine de volleyball a effectué le tirage au sort du championnat d'Afrique des groupe 4 pour l'Espérance. Cette compétition sera tenue en Libye, à Msrada, jusqu'au 30 avril 2025. Ça a déjà commencé. Unique représentante de la Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis évoluera dans le groupe D avec Nas de Libye, Kenya Sport Authority du Kenya, Lito Team Volleyball du Cameroun et le Volleyball Emmanuel Club de la République démocratique du Congo. Il s'appelle comme ça, moi je n'ai rien inventé. C'est le Volleyball Emmanuel Club. Et puis l'armée patriotique du Rwanda, le volley club du Rwanda. Bientôt on aura Moret Club. Et donc, en ce qui concerne... Ça te fait plaisir si on aura Moret Club? Non, c'est autre chose. Non, c'est compris ça. Voilà. Sinon, en ce qui concerne le basketball, résultat des 2 premiers quarts de finale de la Coupe de Tunisie, le club africain a battu l'Étoile 81-60. Et là, c'est un score que je ne m'explique pas. Le Stade Nabeulien a été battu par la JSK à Nabeul 46-38. Oui, c'est des cadets, des quoi? Exactement, ça m'a paru très bizarre, surtout de la part de la JSK. Ah, attention, Bologna qui marque face à l'Inter, Mourad. Attention, dans les dernières minutes. Quand vous ne marquez pas, vous encaissez. Voilà, donc c'est un résultat vraiment qui m'a surpris moi aussi. Dès que j'ai écrit un statut, c'est pas un match de cadets ni un match des juniors. À la 94e minute. Voilà, donc attention. Donc ça va être, Orsolini a été l'auteur du but de Bologna. Ça va être très dur, la fin du championnat va être très dur pour l'Inter. L'Inter et Napoli vont rester main dans la main. Même classement, 71 points pour les 2 clubs. Sinon, en ce qui concerne le handball, l'Étoile sportive du Sahel a remporté à Sousse la demi-finale aller du championnat élite de handball. Donc les étoilés ont battu le club africain par 29-25 après avoir terminé la première période avec 6 buts d'avance. Oui. Et donc, avec 4 buts d'avance... est-ce que c'est jouable? Ça sera difficile. Moi, j'ai vu beaucoup d'euphorie de la part des joueurs de l'Étoile à la fin du match. Moi, je pense qu'en handball, 4 points, c'est pas beaucoup, surtout quand tu vas jouer dans une salle comme celle de Gorgeni. Ça va être un match très difficile pour les deux. 4 points, c'est 3 fois rien en handball. Mais c'était un beau match de hand. J'étais agréablement surpris par le niveau atteint par l'Étoile cette année, parce qu'on l'a vu en début d'année. C'était très difficile et bravo à Semi Saïd, quel que soit le résultat, parce qu'on l'a vu contre l'Espérance, elle a fait un bon match. On l'a vu contre il s'est comporté, il a eu un comportement à la Kamal Aqab. À la Fawzi Benzarti. À la Kamal Aqab, disons, parce qu'on voilà, c'est plutôt Kamal Aqab en secouant ses joueurs. Voilà, c'est un peu le style, oui. Et l'Espérance aussi qui est allé battre Sakhit Zit Asfax 40-32. Et le retour se jouera ce mercredi. Donc pour les 2 matchs, l'Espérance normalement elle est qualifiée logiquement.
et ça restera un match entre l'Étoile, le club africain et l'Étoile. L'Espérance a battu qui en demi-finale? Sakit Zit. Sakit Zit, le score si vous... 40-32. 40-32. Et le responsable de Sakit Zit s'est permis de critiquer la prestation de l'arbitre. Ah bon? Eh ben oui, j'ai vu ça de mes propres yeux et j'ai écouté ça avec mes propres oreilles. C'est un responsable qui a trouvé à dire sur la victoire de l'Espérance 40-32. Voilà. Mais si tu permets, je vais revenir un instant au volleyball, parce qu'il y a eu l'Union arabe de volleyball, il y a eu un congrès qui s'est déroulé en Égypte, il y a eu l'élection de Gérard, Abdelmajid Gérard, donc en tant que membre du comité exécutif de l'Union arabe de volleyball. Et oui, Mona Ben Ali, que je salue. Voilà, Mona Ben Ali, membre de la commission technique, et Tawfiq Boudaï, notre arbitre international, qui est membre du comité d'arbitrage de l'Union arabe de volleyball. Hejer Wana, membre de la commission de la femme, et Bassem El Fourati, le directeur technique, membre de la commission des entraîneurs. Donc c'est une bonne chose de retrouver des représentants tunisiens au sein des institutions internationales. Merci beaucoup, messieurs, merci là. C'est la fin entre Bologne et Inter, 1-0. 1-0, merci pour cette bonne nouvelle. Merci, Pas pour toi, je sais. Pas du tout. Pour la production, pour la technique, et puis Sofiane Benjima pour la production digitale. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi, Najla. À tous les auditeurs de RTCI, à très bientôt, au revoir.